Ah! Les chevilles et les pieds qui gonflent, c'est un problème super frustrant et tellement de gens vivent avec ça. On se dit souvent que la cause doit être super compliquée, mais en réalité, la solution est peut-être beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Dans cette analyse, on va explorer comment on peut y remédier. Ce témoignage, il est vraiment parlant, non? C'est ce qu'on appelle un œdème à godet. C'est quand on appuie sur la peau avec le doigt et que ça laisse un creux, une empreinte qui met un certain temps à disparaître. C'est un signe qui ne trompe pas, le corps retient trop de liquide. Alors, on se lance. Quand on cherche des explications, on tombe tout de suite sur des causes assez sérieuses. Problèmes de foie, de cœur, de rein. Et bien sûr, c'est possible. Mais si la cause la plus fréquente était en fait bien plus simple, et surtout beaucoup plus facile à corriger. En fait, le vrai problème, il faut aller le chercher beaucoup plus en profondeur, au niveau microscopique, au cœur même de nos cellules. C'est une sorte de panne mécanique qui vient tout dérégler. Et voici la pièce maîtresse du puzzle, la pompe sodium-potassium. Pour faire simple, il faut s'imaginer des millions et des millions de minuscules moteurs dans chacune de nos cellules. Leur boulot, c'est de pomper en permanence des liquides pour garder un équilibre parfait entre ce qui est à l'intérieur de la cellule et ce qui est à l'extérieur. L'image est parfaite en fait, c'est exactement comme une pompe dans un sous-sol. Tant qu'elle tourne, pas de problème, le sous-sol reste sec. Mais si elle tombe en panne, c'est l'inondation. Eh bien pour notre corps, c'est pareil. Quand ces pompes cellulaires tombent en panne, le liquide s'accumule. Mais attention, pas dans les cellules, mais bien autour d'elles. Et c'est ça qui crée le gonflement qu'on voit. Et pour bien comprendre à quel point ces pompes sont cruciales, regardez ce chiffre. Entre 30 et 40% de toute l'énergie d'une cellule sert uniquement à faire fonctionner ces petites pompes. C'est juste énorme. Ça montre à quel point ce mécanisme est vital pour nous. Bon, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien détraquer un système aussi essentiel? Eh bien, la réponse se trouve très souvent dans notre assiette, et plus particulièrement à cause d'un ingrédient qu'on a tendance à consommer en excès. Le grand méchant de l'histoire, c'est un processus qui porte un nom un peu barbare, la glycation. En gros, c'est une réaction chimique qui se produit quand il y a trop de sucre dans le sang. Et c'est là que les vrais ennuis commencent pour notre circulation. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une image toute simple. Imaginez que les protéines dans notre sang sont des barres de protéines. Et le sucre, c'est une guimauve hyper collante. Quand le taux de sucre est trop haut, c'est comme si des tonnes de guimauves flottaient partout. Et hop, elles viennent se coller aux barres de protéines. Le truc, c'est que cette liaison est permanente. On ne peut plus les décoller. La protéine est maintenant glyquée et elle est devenue inutile, voire carrément nuisible. Et les conséquences de ça, elles sont en cascade. Ces protéines endommagées ne peuvent plus transporter l'oxygène comme il faut. Pire, elles deviennent rigides, collantes et finissent par boucher les plus petits vaisseaux sanguins, surtout dans les jambes. En plus, elles abîment la paroi des vaisseaux qui devient poreuse, comme une passoire, et qui laisse le liquide s'échapper. Et voilà, le gonflement s'installe. Ok, le tableau est un peu sombre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. On va voir comment on peut inverser la machine. Le corps est bien fait, il sait se réparer, mais pour ça, il faut lui donner les bons outils. Et la solution, elle ne se trouve pas dans une boîte de médicaments, mais plutôt dans notre alimentation, avec 3 nutriments absolument essentiels. Ensemble, ils vont non seulement aider à réparer les pompes, mais aussi protéger le corps contre de futurs dégâts. Le premier héros, c'est le potassium. Et là, ce graphique, il nous montre bien l'ampleur du défi. On a besoin d'environ 4700 mg par jour. Une banane, qu'on cite souvent comme source de potassium, à peine 300 mg. Faites le calcul, il en faudrait plus de 15 par jour. C'est juste pas possible. Ça montre bien qu'il faut chercher des sources beaucoup plus riches, comme les avocats, les légumes verts ou les baies. À côté du potassium, on a 2 autres alliés de choc. Le magnésium, qui est indispensable pour donner de l'énergie à nos pompes, et la vitamine B1, qui a un rôle de protection très spécial et qu'on oublie trop souvent. Voilà un petit récapitulatif pratique. Pour le magnésium, on vise environ 420 mg par jour. On le trouve facilement dans les graines de citrouille, de tournesol ou les légumes à feuilles vertes. Mais c'est vraiment le rôle de la vitamine B1 qui est fascinant dans cette histoire. La vitamine B1, c'est un peu le super-héros méconnu de l'histoire. C'est une de nos meilleures défenses contre les dégâts du sucre. Elle agit comme un véritable bouclier, un garde du corps qui protège nos protéines de ce fameux processus de glycation. Alors, comment ça marche concrètement? C'est tout simple. Chaque fois qu'on mange du sucre, le corps a absolument besoin de vitamine B1 pour le transformer en énergie utilisable. S'il n'y a pas assez de B1, le processus est bloqué. Le sucre ne peut pas être brûlé. Il reste donc dans le sang où il se met à faire des dégâts, à caraméliser nos vaisseaux et nos nerfs. Et la cause numéro 1 de cette carence en vitamine B1, elle est juste sous nos yeux. Ce sont les glucides raffinés, le pain blanc, les pâtes, les biscuits, les sodas. Tous ces aliments sont des voleurs de vitamine B1. Ils en demandent beaucoup pour être métabolisés et du coup, ils épuisent nos réserves, nous laissant sans défense. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion la plus logique et la plus importante.
Donner au corps les bons nutriments pour réparer, c'est essentiel. Mais pour une solution qui dure, il faut s'attaquer à la racine du problème. Donc si on résume le plan d'action, c'est simple, en 3 étapes. 1. On répare les pompes qui fuient avec du potassium et du magnésium. 2. On se protège des dégâts du sucre avec la vitamine B1. Et 3. Le plus important, la base de tout, on arrête de jeter de l'huile sur le feu en réduisant drastiquement le sucre et les glucides raffinés. Au fond, la vraie question, c'est celle-là. Notre corps a des capacités de réparation absolument incroyables. Mais est-ce qu'on lui donne le bon carburant et les bons outils pour travailler ? La plupart du temps, la solution n'est pas plus loin que le bout de notre fourchette.